Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose d'assez différent. Je vais vous parler d'une expérience qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours d'auteur, peut-être même sans doute, non c'est certain, l'expérience la plus marquante, oui. J'ai été dédicacée au Liban. Bon, on va revenir depuis le début, et je vais vous expliquer surtout pourquoi cette vidéo elle est importante pour moi. Tout simplement parce que ça a été, grâce à cette expérience, la fin d'un petit problème de santé. J'avais, suite à un accident, je vais revenir à tout ça, une grosse anxiété sociale. Oui, ça m'est arrivé, c'est terminé aujourd'hui et c'est certainement grâce à cet événement et c'est grâce à une certaine personne qui m'a accompagnée et cette vidéo est donc un grand merci. Et cette vidéo est dédiée donc à ma sœur et vous verrez pourquoi à travers toute cette vidéo. Ah ça y est, je me répète, ça commence. On va commencer depuis le début, ça serait mieux. En 2015, j'ai la joie d'éditer aux éditions Magnard un album jeunesse qui s'appelle Les Chassiers de l'Empereur. Et vous allez voir, j'ai fait ça bien. Je l'ai trouvé dans mes bibliothèques, il me reste encore des exemplaires. Donc voilà, Les Chassiers de l'Empereur, c'est un... donc aux éditions Magnard, c'est un album jeunesse illustré par Marie Caudry. Et par exemple, voilà, vous voyez un type d'illustration et ça raconte l'histoire d'un petit garçon. Donc c'est un conte japonais que j'ai inventé. Oui, parce qu'entre parenthèses, on remercie les gens qui mettent des avis sur Babelio et qui disent notamment un conte japonais, l'auteur n'a pas donné ses sources dans le livre, ça ne se fait pas. Bah, j'ai pas donné mes sources tout simplement parce que c'est une histoire que j'ai inventée. Voilà, on trouve toujours des belles perles quand on voit les critiques, on sent les gens aigris. Voilà, donc Les Chassiers de l'Empereur, sorti donc en 2015 et qui, ma foi, fonctionne pas mal et qui me permet d'être invitée en 2015 au salon de Montreuil pour le dédicacer. Donc voilà, j'ai une dédicace en décembre pendant 2 heures, voilà, j'ai un créneau de 2 heures. La dédicace se passe bien et j'ai... Alors, faut préciser que quand on est auteur et non pas illustrateur, parce que c'est pas moi qui illustre, voilà, on a quelques personnes qui viennent vous voir, sachant que moi je suis pas une auteure connue, hein, voilà, on va descendre de son piédestal, hein, clairement. Donc ne vous attendez pas, si vous dédicacez pour la première fois, à ce qu'il y ait une foule de personnes qui viennent vous voir, c'est pas le cas, voilà. Donc au bout d'1 heure, il y avait à peu près 6-7 personnes qui étaient venues me voir. Moi je trouvais ça, je me suis dit, oh là là, il y a personne, et mon éditrice vient me voir, elle fait, c'est bien. Ah bon. Et donc voilà, donc au bout d'1 heure, 1 heure et demie, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit qu'elle aime bien, donc elle a lu Les Chassiers de l'Empereur et que voilà, elle a beaucoup aimé. Et elle se présente, cette femme s'appelle Blandine, et elle travaille à l'Institut français. Et elle est libanaise et elle me dit qu'elle organise en fait au Liban chaque année un concours dans toutes les écoles, enfin c'est un concours, c'est un prix, le prix des auteurs, j'ai plus le nom exact, mais elle va faire plusieurs écoles au Liban et avec plusieurs albums, donc je crois on est 12 en tout sélectionnés, et les enfants élisent l'album qu'ils préfèrent. Et donc elle me dit, voilà, est-ce que ça vous intéresse que je propose votre album? Bien sûr. Je ne vais pas dire oui, et surtout elle me dit, par contre, si vous êtes la gagnante, est-ce que vous êtes d'accord pour venir avec moi au Liban, dédicacer dans le salon pendant 1 semaine et rencontrer donc les enfants dans le salon, mais aussi dans les écoles. Et c'est un choix qui est important parce que, oui, forcément, si je dis non, bah, on va me dire, bon bah on va pas faire participer votre livre, on veut que le gagnant vienne sur place, ce serait dommage pour les enfants. Donc moi clairement à ce moment là je dis oui, pourquoi pas, sans trop y croire.
j'ai envie de revenir un moment à ce moment-là, à comment je suis en 2015. En 2015, donc je commence donc mon métier d'auteur, mais surtout je suis dans un état d'esprit qui est un peu différent de celui que je suis aujourd'hui, dans lequel je suis aujourd'hui, j'y arriverai pas. J'ai des angoisses sociales suite à un accident que j'ai eu, un petit accident de voiture qui fait que énormément de soucis pour remonter dans une voiture, et j'ai eu des angoisses telles que je n'arrivais plus à sortir de chez moi. Donc j'ai réussi sans psy, ce qui a été une erreur parce que si vous avez des angoisses sociales comme moi et que vous savez pas sortir de chez vous, comment aller chez un psy? Voilà, donc j'ai eu de la chance, j'étais très bien entourée, ma famille et surtout mon copain. Et donc tous les jours, en fait, je sortais un petit peu de chez moi, je faisais 5 mètres, 10 mètres. Ça vous paraître ridicule, mais pour moi c'était très important, et voilà, j'ai au fur et à mesure, ça a pris du temps, les angoisses sociales ça prend du temps, clairement c'est des crises d'angoisse que vous avez, j'étais devenue claustrophobe, ce qui ne m'était jamais arrivé, aller dans un cinéma, tout était calculé, il fallait que j'aille à telle place pour être à côté de la sortie, ça prenait des proportions assez énormes. Mais voilà, au fur et à mesure ça allait mieux, et en 2015 j'ai quand même réussi à aller, donc j'habite à Nantes, je vais à Paris pour dédicacer à Montreuil, donc imaginez, je prends le train toute seule, le métro, voilà, je dors là-bas, donc les angoisses sociales ça allait beaucoup mieux. Mais elles n'étaient pas complètement parties, et de là à aller au Liban toute seule, donc prendre l'avion et rester là-bas pendant une semaine, j'étais pas encore prête. Voilà, mais j'y croyais tellement pas. Le temps passe et le Liban, voilà, pour moi je l'avais oublié clairement, et je reçois un mail un matin de Blandine qui me dit « Félicitations, vous avez gagné ». Alors là, tout se bouscule dans ma tête parce que à ce moment-là, clairement l'angoisse revient, je suis contente, mais à la fois je me dis « Oulala, mais dans quoi je me suis lancée ?» Je lui ai dit oui. Et j'étais vraiment très coincée. Et je me vois en train d'écrire le message en lui disant « Écoutez, j'ai des problèmes de santé, ça va pas être possible malheureusement. » Et je me disais « Mais ça va être compliqué parce que j'ai pas donné ma parole, j'ai pas coupé mes veines, tenez, pacte de sang, non mais bon voilà, ça me dérangeait professionnellement, c'était pas terrible. » Et donc je mets ce mail de côté, j'en parle quand même à mon copain qui me dit ce serait une super occasion, vas-y. Oui, mais comment? Et j'en parle aussi à ma famille, et là il y a ma petite sœur qui me dit mais attends, mais je viens avec toi. Et j'y avais pas pensé, et ma petite sœur qui adore les voyages, mais vraiment, et qui on est assez fusionnels, et qui me dit ben non, mais t'imagines, demande est-ce que tu peux avoir un accompagnant, et accompagnateur ou accompagnant, voilà, décidément. Donc j'efface ce mail de ah non je peux pas, et je mets à la place écoutez, j'ai une petite question, est-ce que je peux venir avec quelqu'un? Et elle me répond mais super rapidement, genre dans la minute, bah oui bien sûr, venez, avec qui vous voulez venir? Donc je lui explique, bah voilà, ma soeur elle serait très intéressée, et voilà, ça se fait comme ça, on est parti pour le Liban. Je pars au Liban donc en octobre-novembre 2016, on est dans ces eaux-là, en tout cas on est en 2016, et voilà, c'est le matin, on est avec ma soeur à Roissy, il est 3-4 heures du matin, je vais très bien, j'ai ma soeur avec moi, on est tout excités, on va voyager ensemble, une super expérience. On avait déjà fait des petits voyages toutes les deux, mais pas aussi grands vraiment ensemble, et on va prendre l'avion, on aime bien prendre l'avion, voilà. Surtout ma soeur, je sais pas, c'est un jeu. On est toutes contentes à Roissy, et surtout que entre temps j'apprends que je ne suis pas la seule auteure à être invitée au Liban, il y a d'autres. Moi j'ai été la gagnante pour la tranche d'âge jeunesse, et il y a aussi une tranche d'âge plus élevée, donc avec des romans plutôt de 12-13 ans, et donc c'est Emmanuel Trédès qui a gagné. Donc on retrouve personne, donc nous on voyage de l'autre côté à Roissy, on avait pris nos billets d'avion de notre côté, et donc voilà, le voyage se passe nickel, Air France, aucune sponsor, mais bon, le confort, on a très bien mangé,
et le personnel très sympa. Et dans l'avion, je vois au loin une personne que je reconnais, un scénariste bande dessinée que j'apprécie beaucoup. J'ai croisé Van Hamme, le scénariste de Largo Winch et de Torgal. Alors là, wouh, fan service. Je suis assez timide, je n'ai pas osé aller le voir, mais je me suis faufilée et dans la file d'attente à l'arrivée à Beyrouth, j'étais juste derrière lui, voilà. S'il y a une photo et la fille qui est derrière comme ça, c'est moi. Voilà, donc je suis grosse fan de Largo Winch. Torgal j'aime bien, mais moi c'était Largo Winch qui me plaisait beaucoup. Voilà, donc j'étais très contente et donc on passe les douanes et tout avec ma sœur. Très contente, on arrive dans un nouveau pays et on nous accueille et là on se rend compte qu'il y a plein d'auteurs, on arrive les dernières, on est en retard, on a pris notre temps, on a fait notre petit pipi, ça commence, on est en mode touriste, pas du tout sérieux. Et on arrive, on nous attend et puis là ça commence. On découvre donc tout le monde, franchement super bonne ambiance et on nous emmène dans une petite camionnette direction l'hôtel et on découvre Beyrouth pour la première fois. Avant de partir, je me suis quand même renseignée un peu sur le pays, sur comment ça se passe là-bas politiquement, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des contentieux toujours aujourd'hui, la frontière avec Israël c'est un peu tendu, et on va découvrir au fur et à mesure du voyage que chacun va donner un petit peu son témoignage de ce qui se passe, de comment il vit, et ça s'avère être très passionnant. Mais entre-temps, donc on arrive à l'hôtel, et l'hôtel dans un quartier super sympa, j'arrive plus à me souvenir c'est quoi comme quartier, mais bon, on n'est pas loin de la grosse mosquée qui est magnifique, et tout se passe bien, quartier très silencieux, et avec ma soeur, donc on partage une chambre avec chacun, donc notre petit lit, on est très en joie. On nous installe et on nous dit, c'est parti, on va vous faire découvrir donc le salon. Mais attendez, il est quelle heure là? Il est 20h, 21h, on va déjà au salon? Oui, parce que il y a la ministre de la Culture qui est là-bas, enfin la ministre de la Culture française, et qui va faire un discours, et vous allez y assister. Alors je me souviens plus c'était qui la ministre en 2016, je marquerai ça ici. Mais voilà, il y a le discours, bon, entre nous, j'ai pas trop écouté, j'étais plus en mode touriste à regarder le salon, comment il allait être. Et voilà, petit four, tout se passe bien, ça commence bien, et on va se coucher, prêt pour notre première journée au salon. Donc premier jour au Biel, c'est le nom de l'édifice, et je vais rencontrer donc ma première école qui vient sur place. Et pour moi c'est une première parce que c'est la première fois que je fais une intervention dans les écoles. Sachez qu'en fait il y a beaucoup d'auteurs, ça fait partie aussi de du métier en fait. Je dis de leur métier parce que moi j'en avais jamais fait jusqu'à maintenant et c'est pas un exercice que je fais beaucoup parce que je n'ai jamais eu trop l'occasion, et pour l'instant c'est vrai que pour l'instant c'est pas ce qui me tente le plus. Déjà que j'ai pas beaucoup de temps pour l'écriture, donc peut-être quand j'aurai de nouveau du temps j'en referai. C'était en tout cas très sympa. Mais bref, j'ai mis la charrue avant les bœufs. On me dit, alors ça y est, tu as pris tes livres, tu as préparé quelque chose. Et ma sœur qui me regarde, je me souviens en mode, tu as fait quelque chose, Maud? Oui, j'ai préparé quelque chose. Et là, au fond de moi, je me suis dit, mais quel con, j'ai rien fait. Et pourtant, imaginez la fille qui normalement est angoissée, je suis zen. Je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils m'ont mis dans mon chocolat chaud au petit déjeuner? Pas d'inquiétude, on me montre la salle où je vais donner ma conférence, une salle blindée avec un micro, moi qui n'ai pas du tout l'habitude de parler avec un micro. Ok, pas de souci, je vais le faire. Je me sentais mais super bien. Et entre temps, ma sœur avait galopé pour aller essayer de me trouver dans le salon un exemplaire, parce que moi j'étais partie, voilà, très calmement, en oubliant tout. Et donc ma sœur... Ma petite sœur, heureusement, était là. Et donc, je présente le livre. Et en fait, voilà, je présente le livre. Je demande aux enfants s'ils ont des questions. Tout se passe bien et tout. Mais entre-temps, je me suis dit, on va peut-être quand même préparer un truc pour les classes d'après. Ça sera un peu plus sérieux. Donc, j'explique. Et j'avais fait en rapide, le soir, en rapide, enfin. C'était quand même pas mal. Sans me jeter de fleurs, mais ça va, c'était pas trop moche, une présentation avec des vidéos et des croquis et tout, de comment on réalise un album jeunesse de A à Z, en passant par l'histoire, les croquis, l'éditeur, comment ça se passe de A à Z, voilà. Et donc j'ai commencé à faire ça, etc. Et je rencontre plusieurs classes, et à chaque fois ce qui est très touchant, c'est que les enfants au Liban sont assez différents, je trouve, d'en France, c'est-à-dire que ils ont pas peur. Nous en France, en tout cas quand j'étais petite, si on m'avait dit tiens, est-ce que quelqu'un a une question,
Déjà on aurait fait non, là il se battait, il levait la main pour poser des questions et il se battait pour prendre le micro, pour parler au micro, il se levait, bonjour madame, j'ai une question. C'était assez, voilà, très impressionné par ces enfants-là. Toute classe sociale, je tiens à préciser, on a vu vraiment toutes les écoles possibles. Et d'ailleurs les écoles donc, au Liban vous avez les écoles chrétiennes et les écoles musulmanes, elles sont vraiment divisées. J'en ai vu aucune mixte, ou alors, peut-être une, et encore. C'est assez spécial, et j'ai vu voilà, autant des écoles chrétiennes que musulmanes. Voilà. Tous les enfants... pareil, et ils ont un français pour leur âge, parce que oui, j'ai oublié de vous préciser, ils ont à peu près entre 8 et 10 ans, et à 8 et 10 ans, ils sont carrément bilingues. Ils parlent aussi bien anglais, et bien sûr, ils parlent leur langue. Donc le libanais, je ne saurais pas vous dire, je ne connais pas les nuances de l'arabe. Je sais, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des précisions, si vous savez quelle langue est vraiment parlée là-bas. Mais en tout cas, ils ont 8-10 ans, et ils savent parler presque 3 langues. C'est... Ok, donc impressionnant les petits enfants. Donc voilà, je rencontre des enfants, et puis Blandine vient vers moi, elle me fait ça se passe super bien, on t'a prévu un truc, tu vas maintenant aller dans les écoles à Beyrouth, et tu vas faire aussi 3 heures de route pour aller voir une école qui se trouve dans un endroit un petit peu plus reclus, un peu plus au nord, et voilà, donc c'est un peu plus pauvre, mais tu es très attendue. Et en effet, j'étais très attendue. Je visite plein d'écoles, et là, à chaque fois, les enfants, alors déjà, l'expérience est géniale. Des écoles, c'est assez différent de ce que l'on a en France, mais à chaque fois, ils arrivent en troupeau, ils t'accueillent, t'as l'impression d'être la star du jour, on te demande des autographes, on te prend en photo. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie, et peut-être que je ne le vivrai plus jamais, donc c'était assez fort. Même ma sœur qui est à côté, on lui demandait des autographes, vous êtes la sœur de ma fille. Bon, c'était très rigolo. Et en plus ma sœur filmait, donc les images que vous voyez actuellement, c'est ma sœur qui me suit partout, hein. Et donc voilà, on est aussi dans un contexte aussi où il y a pas mal dans les écoles d'enfants syriens, puisque bon, la guerre fait rage et il y a beaucoup de réfugiés syriens dans le pays. Et donc voilà, on est dans ce contexte-là, un contexte assez lourd, mais les enfants ont tous la banane, et surtout on est accueillis, et ils ont préparé pas mal de choses, autant des exposés avec mes livres, ma vie, je me retrouve dans une école avec des photos de moi qu'ils ont trouvées sur internet, et ils ont même été sur mon profil Facebook pour aller chercher des photos de mes animaux. Je vois une photo de mon chien et de mes chats, tout d'un coup je me dis ah, on est à je ne sais combien de kilomètres de chez moi, et il y a mon toutou en photo, j'arrive, il y a mon toutou. Ok, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Et puis dans les écoles, c'est 3 écoles qui m'ont fait ça. Je représentais aussi un autre livre que j'avais fait, qui s'appelle Julia et l'Incaquerie de Monsieur Tournesac, et qui a vraisemblablement bien plu, et à chaque fois, on m'a fait 3 fois une pièce de théâtre. Les enfants se sont déguisés en Julia et en tous les personnages, et donc il y a des vampires, des loups-garous, des momies et tout, et ils ont repris complètement en fait le livre, et ils en ont fait des pièces de théâtre. Je m'y attendais pas. Clairement, je m'y attendais pas. À chaque fois, on est escorté par... Donc on a toujours l'Institut français qui vient avec nous. Génial. Des guides et des chauffeurs de taxi qui sont là aussi pour nous parler de leur pays. C'est super instructif et c'est assez poignant. Leur histoire est quand même assez différente de la nôtre, et ils sont encore dans un contexte politique qui est assez compliqué. Et encore en plus, là aujourd'hui en 2021, encore plus. Et ils sont hyper accueillants. On est accueillis avec des buffets, et c'est même là parfois assez gênant parce que en fait on a un emploi du temps, ça fait un peu star, mais j'étais gênée, mais c'est vrai, j'étais attendue à chaque fois à différentes écoles, donc je ne peux pas rester très longtemps. Par exemple, je dois rester 2 heures, et à la fin on me dit mais attendez, vous allez voir, on a préparé un petit 4 heures, enfin un petit buffet quoi. C'est pas un petit buffet, c'était énorme. Chaque maman avait fait une spécialité, donc vous imaginez des classes à 40 élèves, mais c'était gigantesque. Donc j'essaie de prendre, j'en ramène à chaque fois et je fais goûter aux autres auteurs ce que j'ai ramené, c'est super bon. Mais quand une spécialité, ça fait ça, et vous avez un panier rempli de 40 fois ça, et vous avez 40 paniers de ça, j'avais envie de tout manger. Et voilà. On arrive presque à la fin de ce voyage.
se passe la cérémonie où je remporte, donc je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais je remporte donc le prix de jeune critique libanais je reçois donc en fait aussi et comme beaucoup d'auteurs, on est reçu à une soirée à l'ambassade à Beyrouth où l'ambassadeur donc reçoit, voilà, il y a plein de gens, on est noyé dans plein de monde, voilà. C'est très sympa, mais c'est très guindé, entre parenthèses. Beaucoup de femmes étaient en robe de soirée, et là vous avez tous les auteurs qui arrivent en mode... on n'était pas en jean, quand même pas, mais bon, on était en pantalon, mais avec... J'avais fait quand même un effort d'avoir mis une veste et tout, mais clairement... bon, ça se voyait que j'allais pas bien dans le décor. Ouais, bref, bon après c'était pas moi, j'allais pas arriver en robe de soirée, c'était pas moi. Et donc voilà, et on nous annonce aussi, alors là... Moi qui pensais avoir tout vécu, on me dit bah tu vas passer en direct à la télévision, c'est MTV Liban je crois. C'est parti, c'est dans 10 minutes. Je vous cache pas qu'à ce moment-là la pression monte un petit peu. Je n'ai jamais fait de télévision, en interview, je suis même pas sûre d'avoir été interviewée une seule fois. Et là, voilà, je commence à me dire je me sens pas trop bien. Mais ma sœur est là. À nouveau, et elle sait voilà, trouver les mots, et c'est dans une manière assez décontractée qu'on s'apprête à y aller. Surtout que Emmanuel Trédès qui est avec moi est comme moi tout aussi un peu tendu, voilà. Donc on s'apprête à y aller, et je sais pas pourquoi on a fait ça, c'est certainement pour détendre l'atmosphère. On s'est dit tiens, l'exercice n'est pas assez facile, et si on se lançait un pari, on va se dire que chacun on doit dire un mot, enfin voilà, moi je donne un mot que lui doit dire et inversement. Je sais pas pourquoi on a fait ça. Je vais essayer de retrouver l'interview sur YouTube, je sais pas si je vais la retrouver. Je vais essayer de vous mettre des images et... Moi je devais dire houmous. Et lui, alors c'était assez simple dans un contexte au Liban, et lui je lui ai dit tu dois dire cornichon. On a réussi tous les deux, il a dit cornichon, j'ai été sciée. Et j'avoue qu'au moment où il dit cornichon, ça se voit pas trop, mais intérieurement je rigole bien. Je rigole très bien. Ce fut donc, franchement ça s'est très bien passé. Donc voilà, le voyage se termine, et je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais je vous avais parlé beaucoup d'angoisse sociale au tout début, et pas du tout pendant toute cette vidéo, tout simplement parce que à aucun moment, je n'ai eu d'angoisse, je n'ai eu de crise d'angoisse, et à aucun moment je n'ai vraiment ressenti du stress, peut-être un petit peu de pression au moment de l'interview télévisée, et encore, franchement, et ça je le dois à une seule personne, même si autour de moi l'ambiance était super et a fait que c'était très décontracté, mais c'est clairement, si elle n'avait pas été là, ça aurait été très différent. Je pense que j'aurais eu toujours un très bon souvenir, mais il n'aurait pas été excellent. C'est grâce à ma sœur, bien sûr. On va pas tourner autour du pot, et de toute façon vous aviez compris. Voilà, ma petite sœur sans qui voilà, j'aurais pas fait tout ça. Et ça a été surtout grâce à elle, j'ai vécu cette expérience professionnelle unique. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça sur la chaîne parce que pour moi ça a été un événement très marquant dans ma carrière d'auteur. Ma carrière qui est pas gigantesque, elle ne fait que commencer, j'espère. Mais elle a été importante pour plein de choses. Une grosse confiance en moi en me disant bah oui, parce que quand on est auteur, qu'on commence, on souffre clairement du syndrome de l'imposteur, on a l'impression de pas être auteur, on a du mal à se qualifier en tant qu'auteur, et le fait d'avoir passé cette semaine, ça m'a confirmé que c'était vraiment le métier que je voulais faire. Elle m'a marqué aussi parce que fin des angoisses sociales, et surtout voilà, ma petite sœur que j'aime beaucoup, je m'entends déjà très bien avec elle, mais je la remercierai jamais assez pour cette expérience et pour ce voyage qui, encore aujourd'hui, on en parle et on en rigole beaucoup. Donc c'était très chouette. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce format, un petit peu story time. Et n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. J'en ai pas 36 000, hein, mais j'essaierai peut-être d'en trouver d'autres. Et j'espère que ce voyage au Liban, peut-être, ne sera pas le dernier voyage professionnel, qu'il y aura peut-être d'autres. Je dis pas à l'étranger, hein, même en France. Hein. Bon, j'avais bien aimé dédicacer à Montreuil, peut-être qu'un jour je le referai. C'était aussi très chouette. C'est assez intense comme rythme, mais c'est super sympa aussi, et c'est super sympa aussi en tant que lectrice de rencontrer d'autres auteurs. Et voilà. À très bientôt, salut, ciao ciao.